Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Vayakel. Vayakel qui est une suite des parachutes déjà précédentes, celle de la construction du Mishkan, le tabernacle du désert, ce sanctuaire qui était fait pour Dieu afin que Dieu réside à l'intérieur du peuple, parmi chacun. Nous voyons comment le peuple le fait, amène son travail, chacun va amener le nécessaire, tous les matériaux nécessaires pour la construction de ce tabernacle. Le début de la paracha nous dit que Vayakel Moshe rassemble et Kol Adat Bni Israël, toute l'assemblée des Bni Israël. Grande différence avec la paracha de Teruma où Moshe a la mitzvah réellement de demander au peuple, par à ce moment-là, au Béné Israël, au peuple juif, et non pas à Kol Adat Bni Israël, à toute l'assemblée du peuple juif. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde était présent. Quelle est cette particularité de la paracha de Vayakel où nous voyons qu'il y a Kol Hadat Bnei Israël, toute l'assemblée du peuple juif? Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'avant, toute l'assemblée n'était pas présente. Évidemment que quand il y a une mitzvah pareille, un commandement, comme celui de faire un tabernacle pour Dieu, un sanctuaire, il s'agit de toute l'assemblée. Mais ce sanctuaire, à ce moment-là, Vayakel Rashi nous dit, ce rassemblement se fait au lendemain du jour de Kippour. Le jour de Kippour qui était le premier Kippour quand Moshe descendra avec les secondes tables. Il descendra avec les secondes tables et donnera la mitzvah. Que Dieu a pardonné la faute et la preuve, c'est qu'il demande de construire un sanctuaire. Il va à nouveau résider parmi son peuple. Et là, on a besoin de la participation de chacun. La participation de chacun, c'est-à-dire Kol Netiv Libo, celui qui est généreux du cœur. Yevi'ea emmènera les matériaux nécessaires. Donc on ne parle plus de celui qui va amener ce que chacun emmènera selon ce que les trésoriers auront décidé, comme on aurait pu le comprendre peut-être dans la paracha de Teruma. Mais là on parle à Kol Adat Bnei Israël, à toute l'assemblée du peuple juif, que chacun amènera le nécessaire. Ils se sont d'ailleurs empressés de le faire. Ils se sont empressés de le faire puisque ça, de là dépendait leur pardon. C'était une preuve de pardon du peuple, de Dieu au peuple juif. Cette fois-ci, c'était après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, ils vont s'empresser de faire ce sanctuaire pour Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est écrit qu'ils ont même amené plus que ce qu'il en fallait. Et que Moshe a dû dire, stop, ça suffit, il faut arrêter. Pourquoi Moshe a dû arrêter le peuple de cet élan? Parce qu'ils étaient dans cet élan de se faire pardonner la faute du veau d'or. Montrer à Dieu que cette fois-ci, l'or, l'argent, le cuivre, les matériaux nécessaires allaient servir uniquement pour le service de Dieu. D'ailleurs, dans ce Vayakel, rassemblement, nous voyons un autre verset. Un autre verset, comme le Zohar le rapporte, que quand on dit Vayakel, rassembler, il s'agit de hommes, femmes, enfants. Tout le monde, chacun. Alors que précédemment, nous avons vu plutôt que ce rassemblement, cette mitzvah, de la construction du temple, était particulièrement, surtout réservé aux hommes, et non pas forcément aux dames. Alors qu'ici, nous voyons les dames ont participé. Ou d'ailleurs, comme la Torah le dit, la paracha de cette semaine, les dames ont participé même plus que les hommes. Ont amené encore plus, ont préparé, ont cousu les tentures, les vêtements, c'est elles qui se sont occupées du reste. Et ce pourquoi? Parce qu'il y avait ici toute l'assemblée du peuple juif qui devait participer à faire ce sanctuaire pour Dieu. Bien sûr, pour se faire pardonner la faute du veau d'or comme mentionné, mais aussi pour encore autre chose. Nous allons faire descendre la présence divine sur terre. Faire descendre la présence divine sur terre, comme Dieu le demande, que ce sanctuaire sera Veshachan Tibetocham, afin que je réside parmi vous dans ce monde. Là, il faut que tout le peuple juif soit présent, sans exception. Chacun, Kol Adat Bnei Israël, toute l'assemblée du peuple juif, tout le monde, puisque le peuple, c'est qu'en fait, c'est un seul corps, c'est une seule entité. Afin de faire résider cette présence divine sur terre, nous avons besoin de tout le peuple juif uni ensemble. Au lendemain de ce Kippour, Moïse descend avec ses secondes tables et rassemble tout le peuple juif, sans exception, sans différence. Mais cette fois-ci, c'était pour faire descendre la présence divine sur terre afin qu'elle puisse résider dans ce monde. Au revoir à tous.